on ne peut pas être parfait. Donc, bonjour à tous, je suis Marjorie Van Menen. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Risque, qui est donc le directeur des relations investisseurs chez Landquire et qui va nous parler aujourd'hui de comment investir dans les terrains aux États-Unis. Comme j'aime à le faire, je vais vous rappeler juste le déroulé. On est parti sur une présentation, donc Pierre va monopoliser votre attention pendant… j'ai perdu Pierre. Pendant une trentaine de minutes. Et ensuite, vous pourrez donc répondre à nos questions via le chat. Donc, le chat se situe dans la barre du menu en bas de votre écran en utilisant discuter ou chat. Ça dépend de l'interface que vous avez. Ça y est, Pierre est revenu. Je suis rassurée, votre interlocuteur est là. Donc, utilisez bien le chat pour poser vos questions. On y répondra à l'issue de la présentation puisque bien souvent, Pierre répond à vos questions. Souvent. Et donc, on procédera de cette façon. Pierre, je vais donc te laisser la main si tu veux bien partager ton écran avec nos hôtes. Et puis, allez, on compte sur toi pour tout comprendre sur comment investir dans les terrains aux États-Unis. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marjorie, pour cette présentation. Et aujourd'hui, donc, c'est Pierre, le directeur des relations investisseurs chez Landquire. Donc, Landquire, c'est quoi? C'est une plateforme d'investissement en achat-revente de terrain sur les États-Unis. Donc, pour vous expliquer un peu notre système, comment il fonctionne, il est en 4 étapes. Alors, la première étape, déjà, nous allons analyser et récupérer les bases de données du marché américain. Comme vous le voyez sur mon écran, en fait, nous utilisons des logiciels de bases de données ainsi que des logiciels de récupération des dernières ventes qui se sont passées sur le marché américain. Et ensuite, nous allons les placer sur une propriété intellectuelle qui s'appelle le LQ Factor, que nous avons créé nous-mêmes. Et en fait, ça va nous donner les chiffres du marché de tous les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est 3243 comtés. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas aller marketer tous les comtés. Il faut absolument filtrer pour savoir quels sont les 50, 100 comtés dans lesquels il y a le plus d'activités, dans lesquelles les Américains vont se déplacer, dans lesquelles il y a beaucoup de demandes. Et pour cela, nous allons donc analyser le nombre de terrains qui se sont vendus les 12 derniers mois et le nombre de terrains qu'il y a en vente. Il y a d'autres facteurs aussi que je vais vous montrer juste ici. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un LQ factor à 15,45. Alors, comment on arrive à avoir 15,45 ? Eh bien, vous avez les deux chiffres en vert qui sont 10 950, c'est le nombre de parcelles qui se sont vendues les 12 derniers mois, et le nombre en 709 qui représente le nombre de parcelles qu'il y a à vendre aujourd'hui sur le marché. Donc, nous faisons la division de ces deux chiffres et cela nous donne donc un facteur, et plus le facteur est élevé, plus la demande est forte sur ce marché, puisqu'il y a beaucoup de parcelles qui sont vendues et il y en a peu aujourd'hui à offrir aux acheteurs. Ensuite, on va regarder le pourcentage d'augmentation de la population, la moyenne de grandeur de terrain. On va regarder le COEF 360 qui est en fait le Days on Market, DOM, qui en fait nous donne en moyenne le nombre de jours sur lequel qu'un terrain va rester sur le marché avant d'être vendu. Donc, plus ce chiffre est bas, plus la demande est active. Donc là, vous voyez bien que nous avons 23 jours en moyenne. Un terrain reste 23 jours sur le marché. Donc, on va aller marketer ce comté. Donc, comme vous le voyez en bleu, là, on a un LQ factor à 9. Ici, on a un LQ factor à 13. En fait, dès qu'on va arriver au-dessus de 2, là, on est à 0,64, on ne va pas y aller. Mais dès qu'on est au-dessus de 1,52, ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, on va cibler ces marchés. Une fois qu'on a ciblé ces marchés, on va récupérer les bases de données de tous les propriétaires de terrains constructibles dans ces comtés. L'avantage aux États-Unis, c'est que nous sommes open data, il n'y a pas de loi de RGPD et en fait, nous avons accès par le site du comté aux coordonnées des propriétaires de ces terrains. On peut même savoir qui a divorcé, qui doit des taxes, quel terrain va partir aux enchères
dans les quelques semaines ou mois. Donc, ça nous permet en fait de faire un marketing ciblé sur des propriétaires qui ont besoin de liquidité assez rapidement. Donc, une fois qu'on va récupérer ces bases de données, on va les envoyer à nos analystes de bases de données qui vont analyser 100 000 terrains, un par un, tous les mois, pour en fait faire une première estimation de la valeur de la parcelle. Donc, ils vont par exemple voir une parcelle dans un quartier résidentiel, dans un lotissement, il y a 20 maisons et il reste un terrain à construire. On va estimer que le terrain vaut 100 000 $. Eh bien, nous allons faire une offre écrite à la main que nous allons envoyer aux propriétaires de ce terrain entre 30 et 50% de la valeur du marché du terrain. Donc, nous allons envoyer 100 000 offres par mois à ces propriétaires. Et sur les 100 000 offres, vous imaginez bien qu'il y a un petit pourcentage qui aura besoin de liquidité, qui va nous rappeler et qui va nous dire, écoutez, votre offre m'intéresse, j'ai besoin de vendre ce terrain rapidement. L'avantage aux États-Unis, c'est que nous pouvons faire une vente au bout de 30 jours, même 3 semaines parfois, surtout quand on a le cash. Et en fait, ça leur permet de sortir de leur situation financière un peu compliquée et de faire ce qu'ils veulent avec les fonds réalisés. Ils préfèrent avoir 30 ou 50% de la valeur de leur terrain maintenant plutôt que d'attendre 5 ou 6 mois avant de trouver un acheteur. Donc, une fois qu'on a récupéré donc, ces propriétaires, il y a l'équipe d'acquisition qui va rappeler tous les propriétaires, renégocier donc les prix, faire une analyse beaucoup plus approfondie de la parcelle, faire un dossier complet de 50 à 60 pages par parcelle avec l'aide d'experts et de professionnels locaux. On travaille avec des agents immobiliers, des experts immobiliers, des géomètres, des droneurs qui nous font des visios et des photos des terrains. Donc, on sait tout sur chaque terrain, chaque parcelle est bien analysée. Et ensuite, une fois que ce filtre est passé, nous allons noter chaque parcelle selon 120 critères de sélection en fonction de l'environnement, du potentiel de profit, du average, comment dire, la moyenne des prix des maisons aux alentours. Donc, cela va en fait nous permettre de refaire un filtre beaucoup plus approfondi. Et sur les 1000 propriétaires qui nous ont rappelé, on va peut-être acheter entre 10 à 15 parcelles au final sur les 100 000 offres que nous avons envoyées. Donc, c'est pour vous dire à quel point on filtre absolument nos parcelles pour être sûr et certain que nous achetons les meilleures parcelles au meilleur prix pour satisfaire nos investisseurs et bien sûr l'Endquire. Donc, une fois qu'on a signé les contrats avec les propriétaires, nous allons créer des packages qui vont être présentés à nos investisseurs. Je vais vous présenter les types de packages un peu plus tard dans ce webinaire plus en détail. Et on va donc proposer aux investisseurs de participer dans l'opportunité en avançant les fonds pour faire l'acquisition des parcelles. Ensuite, une fois que les parcelles sont, donc nous sommes propriétaires des parcelles, nous allons les remettre sur le marché au prix du marché. On va les revendre et quels que soient les profits qui ont été réalisés, l'investisseur récupère son investissement initial plus 50% des profits nets à la revente. Donc, nous avons commencé voilà, l'Endquire existe depuis environ 1 an et demi maintenant et en 2021, nous avons levé plus de 6,5 millions dollars auprès de nos investisseurs, ce qui nous a permis d'acheter une centaine de parcelles. Cela correspond à 6 portfolios et 20 joint ventures que je vais vous présenter plus tard. Et sur les 6,5 millions, les parcelles aujourd'hui ont une valeur de 13 millions de dollars sur le marché américain. Alors, pour exemple, je vais vous montrer maintenant combien de parcelles ont déjà été revendues. Donc, nous en avons déjà revendu 24. Et sur ces 24, là, vous voyez Total Capitalization, c'est le prix d'achat des parcelles, tout frais inclus. Donc, on est à 740 000 dollars. Et ces parcelles ont déjà été revendues. Les investisseurs ont déjà été remboursés. Et on a fait, donc vous voyez, sales price, c'est le prix de revente. On est à 1 263 000 dollars. Donc, nous avons fait
500 000 $ de profit sur un investissement de 740 000 $, donc environ 60 à 65% brut, parce qu'il y a quelques dépenses, etc., qui vont être mises en place. Mais en moyenne, nos investisseurs ont fait entre 15 et 20% de retour sur investissement de manière 100% passive, et cela durant l'année 2021 et les premiers mois de 2022. Donc, notre système a été testé, il a été approuvé, les investisseurs adorent. C'est un investissement 100% passif pour eux, puisqu'ils ont juste à envoyer les fonds et nous nous occupons de toute la démarche de A à Z, de l'analyse des parcelles, de la trouvaille des opportunités, les contrats, les transactions, la revente et ensuite le remboursement aux investisseurs. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, nous avons donc levé 6,5 millions. On a une valorisation de ces parcelles à 13 millions de $. Et Landquire possède 58% des profits qui vont être réalisés à la revente. Pourquoi? Puisque nos premières offres étaient à 70-30, ensuite on est passé à 60-40 et aujourd'hui nous sommes à 50-50 sur le partage des profits. Donc c'est pour cela que vous voyez 58-42 pour les investisseurs en général. Donc on a donc décidé de donner un coup de boost en fait à cette société et de la faire passer à l'autre niveau, puisqu'on a en fait eu beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Et plus on en parle, plus on a d'intérêt, puisque ce sont des rendements hors normes, de manière 100% passif, sur un type d'asset qui est safe. C'est vrai que quand on entend la terre, c'est rassurant, c'est simple, c'est safe, il y a moins de risques que le stock market ou la crypto-monnaie ou d'autres investissements un peu plus instables. Il y a beaucoup moins de volatilité quand on achète un terrain. Donc, quand on achète un terrain au bon prix, ensuite, il suffit de le revendre au prix du marché. On sait que le prix va rarement fluctuer quand on regarde l'analyse des 50 dernières années sur la fluctuation des prix. Même en temps de crise, les prix des terrains vont stagner ou légèrement baisser, mais ils ne vont pas aller à moins 40 ou 50% de leur valeur. Donc, c'est un investissement qui est très apprécié de la part des investisseurs. Et donc, nous avons de plus en plus de demandes. Alors, on a donc décidé d'ouvrir le capital. C'est une start-up d'un an et demi qui a 70 collaborateurs, dont une dizaine de managers qui ont plus de 25 ans d'expérience sur le marché américain. Mais ça reste une start-up donc, qui a un an et demi d'existence. Donc, nous avons ouvert le capital à hauteur de 10,6% de la société, avec une société qui a été valorisée à 33 millions de $, en fonction de son EBITDA projeté pour l'année 2022. Donc, nous avons en 2021 fait un chiffre d'affaires d'environ 2,3 millions de $. Et en 2022, donc, suivant une progression naturelle et une augmentation de nos offres, puisque avant nous envoyions 50 000 offres par mois, aujourd'hui nous envoyons 100 000, ça nous permet de récupérer plus d'opportunités, de faire plus de profits. Donc on a un potentiel revenu, EBITDA, earnest before interest, taxes, depreciation and amortization, qui est donc estimé à 3,3 millions de $, pour l'année 2022. Et pour estimer la valorisation d'une société, il suffit en fait d'appliquer un multiple de valorisation en fonction du type de société. Donc, nous sommes une société considérée comme data PropTech, c'est-à-dire qu'on utilise les data, donc la base de données et la technologie pour faire des investissements dans l'immobilier. Et en moyenne, on est aux alentours des x15 et x10 de l'EBITDA. Là, on a appliqué un multiple x10, x15 et x20. Là, on a appliqué un multiple x10 pour être beaucoup plus conservateur sur notre valorisation. Donc, la société est valorisée à 33 millions de $, à ce jour. Donc, 10,6% du capital représente une levée de fonds totale de 3,5 millions, sur lesquels nous avons déjà levé entre 2,8 et 3 millions de $, depuis le mois de mars que nous avons commencé, auprès de nos investisseurs personnels, mais aussi des business angels que nous avons rencontrés au fur et à mesure de nos événements. Et là, aujourd'hui, donc, vous avez
l'opportunité de rentrer dans le capital d'une société qui a pour estimation d'augmentation de valeur dans les 3 à 5 ans entre x5 de manière conservateur, mais notre réel objectif, c'est de faire au moins du x10, puisque en fait, nous souhaitons revendre la société à un plus gros de la place, par exemple un promoteur qui va être intéressé par la technologie pour récupérer de plus en plus de terrain à des prix imbattables, ou bien un REIT, un fonds d'investissement dans l'immobilier qui va utiliser la technologie pour permettre à leurs investisseurs de faire encore plus de profits. Donc, d'ailleurs, ils sont déjà en train de nous surveiller. On est en contact avec eux et ils sont déjà très intéressés. Ils ont essayé de nous racheter dès maintenant, mais on leur a dit d'attendre un peu avant. Nous souhaitons progresser et revendre la société un peu plus tard, une fois qu'elle sera à sa vitesse de croisière. Donc, nous avons une évolution de l'EBITDA prévue sur les 5 prochaines années, avec donc un multiple de x5, donc valorisation actuelle à 33 millions, valorisation sur 5 ans à 142 millions. C'est bien sûr des chiffres conservateurs. Donc, vous avez l'opportunité en fait d'acheter des parts d'une société qui vaudra au minimum x5 de sa valeur dans 3 à 5 ans, une fois qu'on va décider de la revendre. Donc, c'est la première opportunité. La deuxième, par exemple, en fait, là, nous sommes en série A. C'est la première levée de fonds. Il y aura des séries B, séries C. Durant ces séries B, séries C, il y a des business angels qui voudront racheter peut-être un peu plus de capital. Ils pourront vous faire des offres donc à des valeurs bien sûr plus importantes que la valeur actuelle. Donc, vous avez la possibilité aussi de sortir de cash out du capital un peu plus tard durant l'évolution de la société. Donc, on a alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les fonds? Donc, l'utilisation des fonds, d'abord, nous allons l'utiliser pour racheter de nouvelles technologies ou en recréer, puisque c'est ce qui va faire vraiment la valeur de la société. C'est sa technologie et le nombre de bases de données auxquelles nous avons accès pour pouvoir produire ce type d'opportunité. Aussi une réserve de dépenses d'exploitation de 6 mois pour avoir un bon matelas de côté en cas de pépins ou de besoins. Droit de propriété à 250 000 $, c'est par exemple pour des grandes parcelles, on pourra réinvestir un peu plus dans la parcelle, puisque pour information, 80% de nos parcelles, nous les achetons et nous les revendons telles quelles. On ne fait aucune amélioration et on n'investit en général aucun fonds sur ces parcelles. Mais ça peut arriver qu'on se retrouve avec une grande parcelle qui a besoin d'être divisée. Et en divisant la parcelle, eh bien, cela va nous permettre d'augmenter les profits et de revendre les parcelles à un prix beaucoup plus élevé au mètre carré que si nous l'avions vendu telle qu'elle. Ensuite, 250 000 $ dans le marketing. Nous travaillons donc avec le magazine Forbes, travaillons avec les Échos, avec des médias franco-américains comme French Morning, French District. Donc, nous avons aujourd'hui un panel de partenaires de communication et marketing qui nous permettent de toucher de plus en plus d'investisseurs et de plus en plus aussi de futurs actionnaires de la société, qui va nous permettre de booster le système. On a aussi, dans le marketing, il y a bien sûr l'envoi de lettres. Comme je vous ai dit, nous avons commencé avec 50 000 lettres par mois, mais là, nous sommes à 100 000 lettres par mois et nous avons commencé il y a 3 mois à envoyer ces 100 000 lettres avec toute une équipe d'acquisition qui travaille dur derrière pour négocier avec les propriétaires, et nous avons de plus en plus d'offres et d'opportunités à présenter à nos investisseurs. Il y a aussi une expansion du personnel et des bureaux. Pour information, nous avons ouvert un nouveau bureau d'une 20aine de collaborateurs sur El Salvador, donc qui est une zone en pleine expansion, qui est à 2 heures de Miami. Et donc, c'est toute la partie acquisition qui s'est regroupée donc, à El Salvador pour récupérer de plus en plus d'opportunités et nous aider à développer la société. Donc, vous allez me dire, OK, pourquoi vous ne faites que des terrains chez Landquire? Alors,
La raison est très simple, enfin, il y en a plusieurs. Déjà, il y a cette quote de Mark Twain qui dit « Acheter des terrains, on n'en fabrique plus. Buy land, they don't make it anymore. » C'est-à-dire que plus la population augmente, plus on évolue, moins et moins, il y a de moins en moins de place en fait sur la Terre. Donc, par un effet de rarification naturelle, le prix des terrains ne fait qu'augmenter au fil des années. Quand vous regardez l'analyse de la courbe d'évolution des prix des terrains sur les 50 dernières années, on a une augmentation naturelle entre 9 à 11% d'une parcelle située, en tout cas aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez placer, disons, 100 000 $ sur une parcelle constructible, eh bien, tous les ans, elle va prendre naturellement, sans rien faire dessus, sans même faire des améliorations ou quoi que ce soit, juste en payant vos taxes, elle va prendre entre 9 à 11% de valeur naturellement. Donc, c'est un asset qui est très apprécié. Il est numéro 2 en termes d'appréciation. Il est numéro 2 aujourd'hui sur les familles d'assets qu'on peut trouver sur le marché de l'investissement. La taille du marché aussi américain, on a plus de 2,3 milliards d'acres qui est détenu par des particuliers qui sont des parcelles constructibles, sachant qu'un acre représente 4200 mètres carrés. Donc, ça vous dit en gros la profondeur de marché qu'on a encore à aller chercher chez Landquire. Le volume d'achat-revente représente 3 trilliards de dollars chaque année en termes de transactions qui sont réalisées dans la Terre. Et aussi, on a un phénomène depuis ces 2-3 dernières années. Il y a un besoin constant de 5 millions de maisons pour répondre à la demande des familles et des acheteurs, donc pour pouvoir y habiter, tout simplement. Donc, pour construire ces maisons, ils ont besoin de terrain. Donc, quelle que soit la situation économique ou sociale ou mondiale, les habitants auront toujours besoin de maisons pour y habiter. Donc, c'est un asset qui aura toujours et toujours de la demande. Donc, nous sommes sur un type d'investissement qui est sain, stable et régulier. Donc, c'est pour ça que, par sagesse, nous avons plutôt choisi la terre pour rassurer nos investisseurs, surtout en temps de crise. Ça rassure toujours de placer son argent sur des valeurs refuges qui auront beaucoup moins de volatilité et donc vous risquez beaucoup moins de perdre votre argent. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi le foncier. Donc, les types de terrains, nous allons acheter des terrains dans des zones de loisirs, comme par exemple dans une presqu'île ou dans un endroit en pleine campagne où il y a des maisons secondaires. Nous allons aussi acheter dans des zones commerciales proches des grands axes avec beaucoup de passages, proches des centres commerciaux, des aéroports, des usines. Nous allons aussi acheter dans des lotissements résidentiels. Alors, ça, c'est pour les grandes parcelles qui vont se séparer. Par exemple, là, on a 11 acres qui vont se séparer en 30 parcelles. Et nous allons aussi donc acheter des infill lots. Ce sont les parcelles qui se revendent les plus rapidement, qui sont situées dans des lotissements qui sont déjà actifs, déjà construits, avec des maisons aux alentours, déjà viabilisées. Et donc, c'est les parcelles dans les zones résidentielles qui vont se revendre le plus rapidement en général. Alors, aujourd'hui, donc, je vous ai parlé des différents types d'offres. Je vais slider sur une autre fenêtre. Donc, on a, depuis la création de Landquire, on a 2 types d'offres pour la terre. Donc, il y a les portfolios d'investissement. Donc, les portfolios d'investissement, en général, c'est plusieurs parcelles ou une grande parcelle qui va être découpée en lotissements qui est proposée à nos investisseurs comme un package diversifié. Donc là, nous sommes sur une levée de fonds de 1 050 000 $ avec une participation minimum à 50 000 $ pour cette parcelle qui est située dans l'Oregon. Alors, pour information, l'Oregon est un État qui est situé au nord de la Californie. Comme vous savez, la Californie est un marché
énormes, très actifs, des villes comme San Francisco, Los Angeles, où le prix de l'immobilier est aujourd'hui parmi les plus chers aux États-Unis, avec New York et maintenant Miami. Donc, c'est un marché saturé où monsieur et madame tout le monde auront du mal à trouver un appartement ou une maison ou un terrain pour pouvoir y habiter. Donc, à défaut d'avoir le budget pour habiter dans la Californie, les Américains vont aller dans la périphérie de ce genre d'État pour trouver des parcelles et des maisons plus abordables, quitte à être à 1 heure ou 1 heure et demie de centre-ville comme la Californie, avec la plage, etc., et tous les avantages qu'il y a à habiter dans ce genre de zone. Ils préfèrent donc acheter un terrain plus abordable ou une maison plus abordable dans ce genre de zone. Donc, il y a l'Oregon, l'Arizona, Texas, qui sont autour de la Californie, qui sont des zones en plein développement. Et nous avons donc déjà fait une opération sur ce comté. Donc, c'est le comté de Deschutes, à côté de la ville de Bend. Et par exemple, c'était 3 terrains que nous avons achetés 100 000 $ et que nous avons revendus au bout de quelques mois à 200 000 $. Donc, on a une belle expérience dans cette zone, sachant qu'on a déjà fait l'analyse, le LQ Factor est à 4,5, donc c'est-à-dire qu'on a 4,5 fois plus de demandes que d'offres. Donc, nous sommes assez confiants sur le fait qu'une fois qu'on aura mis ces parcelles sur le marché, on aura donc beaucoup de demandes. Alors, le projet est simple. Ici, vous avez 80 acres, donc ça fait environ 320 000 m² qui vont être séparés en 8. Comme vous le voyez, nous avons des chemins d'accès un peu partout, donc c'est très avantageux pour la séparation. Et nous allons donc revendre chaque parcelle de 10 acres donc on a un agent immobilier local qui nous a fait une estimation de valeur à 225 000 $. Donc 8 fois 225 000, on est sur une revente gross, donc brute, à 2 millions de $ sur une période estimée aux alentours des 2 ans, puisqu'il y a la première période de séparation des parcelles qui va prendre environ 5 à 6 mois de démarche administrative et ensuite la revente de chaque parcelle. Ça va, voilà, on a compté 1 an et demi pour être large et être sûr et certain de respecter les délais. Donc là, vous voyez la ville de Bend, qui est la deuxième ville principale après Portland sur l'État d'Oregon. Ici, vous voyez qu'on a un aéroport, il y a le Costco, il y a des centres commerciaux. Et en fait, notre parcelle est située juste ici. Donc, en fait, parfait pour des familles qui veulent être proches du centre-ville sans être dans le stress et le brouhaha d'un downtown. Donc, c'est parfait pour des parcelles, des grandes parcelles avec de belles maisons ou des ranchs ou une villa secondaire. Et on a beaucoup de demandes en fait dans cette zone. Donc, nous sommes assez confiants sur le fait qu'on trouvera des acheteurs pour cette zone. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à 35 minutes de Redmond, qui est la deuxième ville principale de la zone. Ici, vous voyez que nous sommes proches des écoles. Donc, c'est quand même une zone urbaine et nous sommes à 30 minutes donc, du centre-ville de Bend. Là, vous voyez que la plupart des maisons dans le coin se revendent entre 500 et 700 000 $. Donc, ça reste quand même un coin qui est plutôt prisé et bien fréquenté. Voilà, nous sommes sur un marché qui est sain et c'est une parcelle qui a été validée par Landquire. Donc là, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'investir dans ce portefeuille d'investissement à hauteur de 50 000 $ avec une estimation de retour sur investissement, donc le temps de revendre les 8 parcelles, à 33,5%, donc entre 32 et 35% sur votre investissement initial, sachant que à chaque revente de parcelle, vous allez récupérer le prorata de votre investissement initial plus le pourcentage de profit au prorata donc de votre investissement. Donc, voilà, ça c'est le type d'investissement qui est en portefeuille. Nous avons déjà, ça c'est le 7e portefeuille que nous proposons à nos investisseurs. Et là, vous avez donc l'Enquire Deals, c'est la marketplace sur laquelle vous pouvez vous enregistrer et vous pouvez voir des vidéos, il y a des documents que vous pouvez télécharger. Et vous pouvez donc réserver ce deal en mettant votre contact juste ici et en cliquant « Reserve this deal ». Donc, le premier type d'offre, ce sont les portfolios. Et le deuxième type d'offre, ce sont les joint ventures. Alors, les joint ventures, c'est en général
un plus petit package avec des parcelles résidentielles ou commerciales, mais qui en général, on sait qu'elles vont se revendre rapidement. On est sur des délais entre 6 à 12 mois en moyenne, qui sont bien sûr estimés. Il n'y a aucune garantie. Ce sont des estimations faites grâce à notre équipe d'experts et les experts locaux. Et par exemple, là, vous avez 3 parcelles dans les 3 États, donc Tennessee, Géorgie, Missouri, qui sont 3 États en plein développement en ce moment sur les États-Unis. Et nous avons donc négocié avec les propriétaires ces 3 parcelles à 87 000 $ avec un potentiel de ROI, donc de retour sur investissement, de 13 à 14% pour l'investisseur de manière nette. Donc là, vous voyez, il y a une première parcelle dans une zone résidentielle, entourée de maisons qui sont déjà construites, donc c'est un bon signe. Ça veut dire que il y a de la demande, c'est un endroit actif, c'est attractif pour une famille de venir y habiter. Nous sommes à 10 minutes du centre-ville de Camden, donc pareil, même cas que dans le portfolio, proche du centre-ville sans être trop dans le brouhaha et le stress d'un centre-ville. Et nous sommes à 1h50 de la ville principale du Tennessee, qui est Nashville. Pour les amoureux du country music, vous connaissez très bien Nashville, j'en suis sûr. Donc, la deuxième parcelle, elle est située donc, proche d'un lac, entourée de maisons aux alentours des 600 à 800 000 $. Donc, zone très, très bien fréquentée. Comme vous pouvez le voir, pareil, on est sur une zone où c'est quasiment la seule parcelle disponible. Donc, on sait qu'une fois qu'on va la mettre sur le marché, on aura pas mal de demandes. Voilà, donc vous avez un dossier complet avec des photos. Vous savez, par exemple, là, nous sommes à 30 minutes de la ville et de l'aéroport d'Athènes, qui est voilà, l'une des villes principales de Géorgie, et à 1h15 d'Atlanta, qui est la ville principale de l'État de Géorgie. Ici, nous avons une 3e parcelle. Là, vous pouvez voir la parcelle, vous pouvez voir qu'elle est clean, qu'elle est propre, qu'elle est plate. Donc, ce sont des belles parcelles viabilisées dans des zones résidentielles. Qui est située à 30 minutes de la ville de Saint-Louis, qui est dans l'État de Missouri, qui est l'une des villes principales. Et là, on a 2 minutes un golf club. Donc, c'est pour vous montrer que nous sommes toujours sur des zones attractives et bien fréquentées. Donc, là, vous avez la possibilité d'investir sur ce joint venture, qui est un package de 3 parcelles à hauteur de 87 000 $ en tant que seul investisseur ou à hauteur de 43 500 $ avec 2 investisseurs. Donc, il y a l'Endquire et il y aura des contrats de partenariat avec 2 investisseurs disant que tel investisseur a investi ou bien 50% ou bien 100% de la somme afin d'acquérir ces 3 parcelles et que, une fois la revente réalisée par les services de l'Endquire, l'investisseur va récupérer ses fonds plus 50% net des profits qui seront réalisés à la revente. Donc, pareil, même principe, vous allez sur l'Endquire Deals, vous mettez vos coordonnées, vous avez toutes les informations vidéo et les documents. Et ensuite, je vous appelle pour valider votre participation. Donc ça, ce sont les 2 types d'offres que nous avons proposées depuis la création de l'Endquire Deals. Et depuis la levée de fonds en série A, en fait, on a eu une nouvelle idée. Et c'était nos investisseurs qui nous disaient « Mais pourquoi vous faites que des terrains? Ce serait bien aussi d'avoir des offres avec des maisons, etc. » Donc, pour répondre à la demande de nos investisseurs, on a créé HouseQuire. Et HouseQuire, en fait, c'est quoi? C'est exactement le même principe avec les maisons. On va récupérer des bases de données sur des marchés à forte demande de propriétaires qui divorcent, qui doivent des taxes à l'État, qui ont besoin de liquidités assez rapidement. Et on va analyser des maisons et les négocier en dessous du prix du marché. Donc là, par exemple, vous avez 2 maisons, une qui est sur Cleveland et l'autre qui est sur Cleveland, qui est dans l'État d'Ohio, Las Animas dans le Colorado. Et ces 2 maisons, donc, on les a négociées avec les propriétaires à un prix en dessous de leur vraie valeur. Donc, ça va nous permettre, en fait, donc l'investisseur va venir participer sur cette offre à hauteur de 115 150 $ pour acheter ces 2 maisons. Ensuite, on sait qu'on pourra les revendre aux alentours des 150 à 160 000 $.
Et de manière nette, on est sur un retour à 13 000 $ pour l'investisseur, soit environ 12%. L'avantage des maisons, c'est qu'un acheteur, déjà de 1, il peut contracter un prêt, et de 2, voilà, la maison est déjà en place, toutes les fondations sont déjà faites, même s'il y a un peu de travaux à prévoir, on a déjà une maison qui est habitable, que ce soit tout de suite ou dans quelques semaines. C'est vrai que sur un terrain, déjà le terrain, il faut l'acheter cash, absolument, il n'y a pas de prêt au niveau des banques américaines pour acheter un terrain. Et donc, ça nous permet en fait d'avoir accès à plus d'acheteurs et de revendre donc l'opportunité un peu plus rapidement pour les investisseurs. Donc là, je vais vous montrer en chiffres, par exemple, celle-ci, on a négocié à 39. On sait qu'on peut la revendre aux alentours des 51. Net, ça fait 46 avec un profit potentiel de 8 000 $ sur l'opération. Celle-ci, nous sommes à un prix d'achat à 76 000 $, un prix de revente à 94 000 $ et un profit net à 18 000 $. Donc, ça fait 18 000 plus 8 000. On est à 26 000, soit 13 000 $ pour l'investisseur, 13 000 $ pour l'enquire. Ça fait un très, très beau retour sur investissement quand vous avez investi 115 000 $ sur l'opération. Donc, pareil, ce sont aujourd'hui des offres qui seront disponibles sur la marketplace pour de l'achat-revente de maisons. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes en plein développement de la société. Vous avez bien compris le principe. Ici, vous avez l'équipe de la relation avec les investisseurs, Daniel Charlton, qui est notre CEO, PDG, qui a plus de 25 ans d'expérience dans le milieu de l'immobilier auprès de multinationales et aussi le milieu de la finance. Il a travaillé pour des banques comme Goldman Sachs et il nous apporte énormément de sa sagesse, de ses conseils afin de nous développer de manière naturelle et saine jusqu'à la revente de la société, sachant qu'il a déjà fait plusieurs achats-reventes, création et revente de start-up, donc il nous aide beaucoup à ce niveau-là. Thibaut Guéant, qui est l'un des cofondateurs de la société, qui est aux États-Unis depuis 10 ans, qui faisait donc dans l'immobilier, qui faisait de l'achat, réparation et revente de maisons sur Cleveland pour des investisseurs dans le locatif. Et Ingrid, donc, qui est notre responsable administratif, qui s'occupe de l'envoi des contrats, transfert de fonds et remboursement. Donc voilà, qu'est-ce que l'enquire? Aujourd'hui, je me tiens à votre disposition déjà si vous avez des questions maintenant, mais on peut aussi organiser une consultation gratuite en one-on-one en scannant ce QR code. Vous allez sur votre photo et vous allez donc scanner ce QR code. Ça va vous amener vers mon lien Calendly et vous pourrez donc organiser un appel afin de rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre écoute et puis je vous écoute pour les questions. Merci Pierre pour toutes ces informations bien complètes. Alors, dans le chat, je vous ai écrit tous pour que vous puissiez véritablement pouvoir écrire vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Moi, on a reçu en amont des questions par les gens qui se sont inscrits. Donc, je vais commencer par celle-là. J'y vais dans l'ordre, Pierre. Donc, après, peut-être que tu as répondu, peut-être que pas, mais bon, peut-être qu'il faut faire des petites piqûres de rappel à toi de voir tout ça. Ouvrir un compte aux États-Unis, comment ça marche? Un compte bancaire, j'imagine. Alors, en général, nos investisseurs, donc, on va les conseiller et les guider vers la création déjà d'une LLC. La LLC, c'est l'équivalent de la SCI sur les États-Unis. On a un service qui s'en occupe pour vous de A à Z. C'est pour un coût de 670 $ pour la création de la LLC. Et donc, en 24 à 48 heures, vous allez avoir une société. Et ensuite, nous allons demander un numéro EIN, qui est en gros le numéro SIRET, qui va vous permettre par la suite d'ouvrir un compte bancaire ou bien avec une banque américaine sur place. Si vous êtes en déplacement, vous allez physiquement chez une banque pour ouvrir un compte, ou bien en utilisant deux possibilités, deux solutions pour ouvrir un compte. Vous pouvez utiliser Wise. Wise.com, c'est le leader mondial aujourd'hui du transfert international de fonds qui facilite beaucoup les transferts. La plupart de nos investisseurs utilisent cette plateforme.
Et ensuite, vous pouvez utiliser Mercury Bank, qui est en gros la banque des startups sur la Silicon Valley, qui vous permet de créer un compte en ligne sans avoir besoin de vous déplacer physiquement. Et vous aurez même une carte bancaire liée à ce compte. Donc voilà, Mercury Bank et Wise.com pour la création d'un compte. Alors, pour info, je voulais juste rajouter, la création de la LLC, c'est afin de bénéficier de la fiscalité américaine, puisque nous allons la baser dans l'État du Wyoming, qui a une fiscalité entre 10 à 12% des profits réalisés. Et en fait, vous avez un accord entre la France et les États-Unis, qui existe depuis 1970, qui est un accord de non-double taxation. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez payé vos taxes aux États-Unis, vous n'allez pas les repayer donc sur l'État français. Vous allez les déclarer en tant que revenus mondiaux sur votre déclaration française, mais cela viendra en tant que crédit d'impôt et non une double taxation. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de créer une LLC aux États-Unis pour faire ce type d'investissement. Bon, bah, ça répondra aussi à une autre question qu'on avait eue concernant les taxes et impôts, sauf si tu veux ajouter quelque chose. Non. Pour l'instant, non. Très bien. Question, pouvez-vous rappeler l'investissement minimum pour participer à la série A? Oui, très bonne question. Alors, pour la série A, aujourd'hui, donc, nous sommes régulés par la SEC, la Security Exchange Committee, qui est l'équivalent de l'AMF américain. Et nous sommes limités à 35 investisseurs pour la série A, donc 3,5 millions de dollars de levée de fonds pour 35 investisseurs. Cela fait un investissement minimum de 100 000 dollars pour participer à la série A et rentrer donc dans le capital de Landquire. Ok, très bien. Après, j'ai une question, mais je pense que tu y as répondu partiellement. Comment se traitent les plus-values immobilières à revenus ordinaires pour taxes payées USA? Pas sûr de bien comprendre la question. Il n'y a pas de… Alors, ce ne sera pas une plus-value immobilière, puisque en fait, si vous investissez au nom d'une société, vous allez déclarer un investissement initial plus des profits qui ont été réalisés sur une opération. Donc, vous payerez juste des taxes sur l'income ou en tout cas sur les profits réalisés nets sur l'opération d'achat-revente. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez préciser le nombre de pièces disponibles que vous avez sur les maisons? Alors, oui, la première maison, celle de Cleveland, elle fait 3 pièces. Alors, attendez, non, je crois qu'elle fait… Attendez, je reviens dessus. Nous avons… Donc, on a 4 pièces, c'est-à-dire on a 3 chambres plus le salon et une salle de bain. Et la deuxième maison, nous avons 4 pièces aussi, mais avec 2,5 salles de bain. C'est-à-dire qu'il y a 2 salles de bain plus des toilettes indépendantes. Donc, les deux, ce sont des T4. Alors, j'ai une autre question. À partir de quel montant puis-je investir? Il y en a plusieurs en une, je pense que… Enfin, il y en a plusieurs. Quelle garantie vous offrez? Comment se déroule l'opération, même s'il y a déjà des choses qui ont été répondues? Et moi, je garderai donc à partir de quel moment puis-je investir? Et avez-vous des clients qui vous recommandent, avec qui l'on pourrait discuter? Oui, alors on a des investisseurs qui ont déjà investi avec nous, qui peuvent être contactés par vous. Donc, il suffit de me demander, je vais vous envoyer les contacts. On a aussi des interviews de nos investisseurs sur notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez Landquire sur YouTube et vous allez tomber sur nos vidéos. Aussi pour les garanties, alors il n'y a aucune garantie de résultat. Voilà, ce sont des estimations qui sont réalisées par Landquire. Maintenant, on a une solution qui permet de minimiser les risques pour les investisseurs. Par exemple, pour le joint venture, c'est une LLC qui est créée, donc la LLC de Landquire qui va faire la transaction d'achat-revente. Elle est créée pour une durée de 4 ans. Et si par exemple, il y a une des parcelles qui n'a pas été vendue au bout de 4 ans, eh bien, on propose donc à l'investisseur de devenir propriétaire de la parcelle et donc d'avoir en tant que collatéral un bien immobilier qui a une valeur sur le marché américain. Ou bien, on peut continuer aussi à essayer de la revendre. Mais en tout cas, vous avez ce collatéral qui permet de vous dire qu'au moins, vous vous retrouvez avec un bien immobilier qui a une certaine valeur. J'ai une question sur sur les risques.
Quels sont les risques sur le capital investi? Je pense que je viens d'y répondre au niveau voilà, au cas où le seul risque, c'est qu'on n'arrive pas à revendre une parcelle. Et dans ce cas-là, vous pouvez devenir donc propriétaire de la parcelle et voilà, détenir un bien immobilier aux États-Unis. Alors, vous avez le choix entre la revendre avec un autre agent immobilier, avec nous, ou bien construire dessus pour peut-être faire un investissement locatif avec des revenus pour avoir des retours sur investissement. Donc, voilà, c'est le seul risque qu'il y a. Alors, moi, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à utiliser le chat ou le petit onglet questions-réponses. Après, je sais que la présentation est toujours très complète, donc tant mieux. Hein, s'il n'y a pas trop de questions, c'est que tu as été précis. Pierre. Imagine. Ah bah alors, j'en ai une qui vient d'arriver. Non, au vu de la situation actuelle et de la alors, au vu de la situation actuelle et de la probable récession qui se dessine, ne craignez-vous pas une chute des ventes ou un ralentissement des investissements? Première question. Donc, je vais aller crescendo. Vas-y. Déjà sur celle-là. Oui, alors, très bonne question, Chris. En effet, en fonction de la conjoncture, il faut toujours s'adapter au marché. Et nous voyons en fait cette récession qui arrive avec l'augmentation des taux d'intérêt comme une bonne chose pour l'Unquire. Pourquoi? Puisque qui dit récession, dit augmentation des taux d'intérêt, dit augmentation des mensualités pour les propriétaires, dit parfois manque de liquidité et besoin de liquidité. Donc, nous allons avoir en fait plusieurs propriétaires qui auront besoin de cash pour répondre à ce climat en fait de crise un peu. Alors, ce n'est pas vraiment une crise, ce sera un réajustement du marché puisque c'est vrai qu'il a été très haussier depuis ces 2-3 dernières années. Donc, on aura en fait un monde d'opportunités qu'on pourra voilà, sur lesquels on pourra sauter pour acheter des terrains ou des maisons en dessous de leur valeur. Donc, en gros, nous, on attend que cela arrive afin de pouvoir acheter des maisons en dessous de leur valeur ou des terrains, bien sûr. Est-il déjà arrivé que des investisseurs sortent pendant une opération? Écoutez, l'objectif premier, c'est de revendre les parcelles. Donc, l'investisseur, disons qu'il a acheté 3 parcelles à 100 000 $, tant que les parcelles ne sont pas revendues, l'enquire est donc engagé auprès de l'investisseur pour pouvoir les revendre. Et l'investisseur, il est obligé d'attendre la revente des parcelles pour sortir, en fait. Donc, pour l'instant, tant que les parcelles ne sont pas vendues, il ne peut pas sortir. C'est juste si, au bout de 4 ans, elles ne sont pas vendues, là, il peut devenir propriétaire. C'est la seule garantie. Donc, voilà, le seul risque, c'est que vous vous retrouvez avec un terrain aux États-Unis. La société est-elle forcément unipersonnelle ou on peut être associé avec d'autres personnes? Vous pouvez vous associer avec d'autres personnes et donc créer la LLC à 2, 3, 4, 5 de manière illimitée. Question, les transactions peuvent-elles se faire en crypto-monnaie? Oui, nous avons un compte Coinbase pour voilà, récupérer les crypto-monnaies et ensuite les changer en dollars pour pouvoir faire l'acquisition des parcelles. Une question, à combien achetez-vous les terrains par rapport à la valeur du marché? Parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints un peu plus tard. Alors, donc comme je l'ai dit, en moyenne, aux alentours des 30 à 50% de la valeur du marché. Cela veut dire que si un terrain vaut 100 000 $ sur le marché actuel, on va faire une offre entre 30 et 50 000 $ aux propriétaires. Quel est le ticket d'entrée pour participer au projet de l'Oregon? En Oregon, on est à 50 000 $ pour le ticket d'entrée. Comment créer une LLC? Bon, ça avait déjà été expliqué. Peut-être dessus. Oui, c'est un service in-house qu'on a. En fait, c'est Ingrid, que vous avez vu, qui s'occupe de la partie administrative, qui en fait fait la demande auprès de l'État du Wyoming, qui va vous demander votre pièce d'identité et le nom de la LLC, comment vous souhaitez l'appeler. Et ensuite, au bout de 24 à 48 heures, donc elle aura
fait toutes les démarches et on va recevoir la confirmation que la LLC est créée. Ensuite, vous allez recevoir tous les documents de création de la société et le EIN number pour ouvrir un compte en banque. Il y a une question par rapport à l'entrée dans le capital de la société. Quel est le potentiel de revente estimé lors de la vente de la société et dans combien d'années vous souhaitez revendre la société? Alors, l'objectif, c'est une revente dans environ 3 à 5 ans avec une estimation de multiples de la valorisation actuelle entre x5 et x10. Donc, vous allez faire sur votre investissement initial une plus-value entre x5 et x10 de votre investissement initial. Donc, si vous investissez 100 000 $, on estime qu'au moment de la revente, vous allez recevoir entre 500 000 et 1 million de dollars sur votre compte, qui sera l'équivalent de la valeur de vos parts. Question, est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, j'imagine que ça doit être l'Enquire Deal, parce qu'une personne demande comment faire pour s'enregistrer sur la marketplace. Oui, bien sûr. Alors, je vais me log out de suite, sachant que le site est en français et en anglais. Hein, vous pouvez switcher. Donc là, vous allez, dès que vous tapez l'Enquire Deals, vous allez sur la page principale et juste en haut à droite, vous avez Register ou s'enregistrer en français. Vous cliquez sur Register, vous mettez toutes vos informations. Donc là, ce sera sur la gauche, juste ici. Et ensuite, vous cliquez sur ce bouton et ça va vous envoyer un mail de confirmation avec voilà, votre adresse email et votre mot de passe pour pouvoir accéder à la marketplace. Ok, merci. Question sur des opérations. L'investisseur doit-il attendre la vente de l'ensemble des terrains qu'il a achetés ou peut-il bénéficier d'une partie des profits dès la vente du premier terrain? Oui, alors en effet, bonne question. Nous redistribuons les profits et l'investissement initial au fur et à mesure des ventes. C'est-à-dire, imaginons, on achète trois terrains à 25 000 $. Donc, vous investissez 75 000 $ et on revend chaque parcelle 35 000 $. Donc, une fois que la première parcelle s'est revendue, vous avez investi l'équivalent de 25 000 $ dessus, on l'a revendu à 35 000, il y a 10 000 $ de profit, vous allez recevoir 25 000 plus les 5 000 $ de profit réalisé. Donc, au fur et à mesure des ventes, vous allez voir l'argent revenir et vous avez le choix ou bien entre le garder sur un compte escroc, un compte séquestre chez l'Enquire pour attendre les retours et réinvestir sur une autre offre, ou bien les récupérer sur votre compte personnel pour pouvoir faire ce que bon vous semble. Tu fais bien de préciser la traduction de compte escroc. Oui. C'est ça. Parfois, pour les Français, ça peut porter à confusion. Ça peut switcher. Combien de fonds vous reste-t-il à lever pour la série A? Pour rentrer dans le capital, quelle est la date limite? Alors, la date limite, c'est bien sûr le jour où on va atteindre 3,5 millions, donc on va clôturer la série A. Et je pense que d'ici un mois et demi, on aura achevé. On a levé 2,8 millions de dollars à ce jour. Nous avons environ 200 à 300 000 $ qui sont en cours d'analyse de la part des futurs actionnaires. Donc, il reste environ 400 à 500 000 $ de place aujourd'hui pour faire partie de la série A. Je ne sais pas si on va clôturer là ou si on va continuer sur les questions. On va juste prendre la dernière qui vient et après on va clôturer. Ça va faire déjà 1 heure qu'on est ensemble. Pour ceux qui posent des questions et qui n'ont pas vu toute la présentation ou qui souhaiteraient le replay, bien évidemment, vous allez le recevoir sans aucun problème. Hein. Il sera envoyé dès la fin de ce webinaire, donc pas de souci là-dessus. J'ai juste une dernière question, Pierre, et après on clôt. Pour le projet dans l'Oregon, est-ce qu'on peut participer d'ici la fin du mois et c'est quoi le timing? Alors, pour information, c'est une levée de fonds totale de 1 050 000 $. À ce jour, nous avons déjà levé environ 300 à 350 000 $ sur cette offre. Donc, puis-je participer d'ici la fin de mois? Donc, ça veut dire dans 10 à
15 jours, oui, je pense qu'on aura toujours de la place sur ce projet. Retour sur investissement de l'Oregon, on est à 33% de retour sur investissement. Et comment faire pour me mettre en relation directe avec Pierre? Ben voilà, comme je vous ai dit, il y a un QR code juste ici. Vous le scannez avec votre téléphone et vous organisez un appel en direct avec moi. Voilà, et ben, ça va conclure ce webinaire. Merci à tous, vous avez été présents avec nous jusqu'à la fin. S'il vous reste encore des questions, bah, comme vient de le dire Pierre, vous pouvez prendre votre petit téléphone, aller sur photo et les scanner le QR code que vous voyez à votre écran, ce qui vous ouvrira donc un calendrier qui permet de prendre rendez-vous directement avec Pierre pour des rendez-vous plus personnalisés, sur des questions plus précises sur lesquelles il vous accordera tout son temps. Merci Pierre pour cette présentation. Merci à tous pour votre présence et votre écoute attentive. Et on se retrouve très bientôt. Et on vous souhaite un très bel été. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye, Merci. merci Marjorie. Au revoir.